Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va essayer d'aller voir ce qui est caché dans cette situation que vous vivez. On est vraiment en période d'Halloween, de Samhain, euh, toutes ces énergies un petit peu fin octobre, début novembre. Voilà, donc j'ai pris le tarot de la forêt secrète. Alors je ne sais plus comment il a été traduit, de la forêt enchantée peut-être. Je vous montre juste la boîte. C'est du mass market, hein. C'est un jeu de Lucia Mattioli. Voilà. Alors, c'est un jeu qui est double face. Je vous explique. Je vais prendre la première carte, le 3 d'épée, par exemple. Vous voyez, bon, on a la carte normale et on a le crayonné ou l'esquisse derrière. Alors moi, je ne le tire pas inversé, noir-blanc, et puis sens normal, simplement, hein, comme je vous le dis souvent, ça pique les yeux, donc voilà. Mais il y a toujours, de toute façon, je l'explique hein, souvent pour ceux qui connaissent la chaîne, il y a toujours les deux interprétations. Hein. Euh, Peut-être un film pour une partie, des fois vous allez avoir une carte qui est à 10% inversée, et le reste c'est... et d'autres fois ça va être moitié-moitié, donc rien n'est blanc ou noir. Hein, donc il y a toujours une part un peu du sens inversé. Moi je considère le tarot de cette façon. Et du coup, c'est souvent que je vous donne les deux sens, en disant attention, il y a aussi ce sens-là derrière pour certains, ou voilà. Et quelquefois c'est le sens inversé qui prévaut, et, et voilà. Donc, moi, je ne tire pas, on me l'a souvent reproché, je reçois toujours des messages me disant mais on peut tirer inversé, mais oui, mais en fait, tous les tarots, on peut tirer inversé. Hein. Mais visuellement, moi, ça me pique les yeux, tout simplement. Ça me perturbe d'avoir des cartes à l'envers. Euh, voilà, donc ça ne m'empêche pas de voir le sens inversé des cartes. Donc, on va aller voir ce qui se cache derrière tout ça. Alors, ça a bougé, c'est parce que j'ai recentré un peu le truc. Hein, donc, pas d'affolement. De même, si une bougie s'éteint, il n'y a pas d'esprit, de rien du tout, de signe ou je ne sais quoi. Simplement, j'ai un lot de bougies où les mèches sont merdiques. On ne va pas dire autre chose. Il reste de la cire des fois à moitié et il n'y a plus de mèche, quoi. Donc, bref. Alors. Alors. Ben, on a ici la carte, l'arcane majeure, évidemment, hein, de la roue. Donc, il y a un moment charnière ici, évidemment. Je vous montre la carte et je vous montre surtout le dos. Vous voyez, des fois, on voit beaucoup mieux sur l'esquisse certains détails. Donc, je vous montre les deux à chaque fois. Voilà. Et ici. Vous voyez, il y a cette notion d'évolution. Hein, du cocon, on passe à la chenille ou à la nymphe et on devient papillon. Et ici, on le voit beaucoup plus que c'est un papillon. Vous voyez, et ici, on le voit peut-être un peu plus difficilement. Mais ici, il y a une période d'évolution, de transition, une sorte de naissance ou de renaissance aussi. Hein. C'est un moment vraiment clé qui s'annonce. Donc c'est pour ça que vous êtes peut-être beaucoup chahuté dans cette situation. Ça peut être une situation sentimentale, ça peut être une situation professionnelle, ça peut être une situation de votre vie en général, spirituelle, professionnelle, familiale, amicale, peu importe. Vous êtes à un moment clé ici. Et il y a beaucoup justement de turbulences en fait. Hein, comme toutes les périodes un peu transitoires où on peut avoir des énergies qui viennent se confronter, par exemple. Et ici, c'est un petit peu ça que je ressens. On va voir ici, j'ai le 8 de bâton. Vous voyez, il y a cette capacité, par contre, à surmonter les obstacles qui sont mis sur votre route, ici. Vous allez réussir à surmonter cette situation, cette période. Ici, j'en doute pas. C'est une carte de dépassement de soi.
Alors oui, ça va vous demander peut-être du courage, des efforts. C'est pas un chemin pavé de roses, hein, on va pas se mentir. Mais il y a cette idée de, comment je pourrais vous dire, de débloquer aussi quelque chose. À l'inverse, c'est une carte de blocage, le 8 de bâton, inversé. Et ici, bah, vous arrivez à surmonter ce qui vous bloque. Donc vous allez surmonter peut-être cette période un peu transitoire, qui demande des efforts, mais qui en vaut la peine. Parce que c'est aussi une carte de succès, le 8 de bâton. Ça veut dire qu'on arrive à surmonter les défis, les obstacles qui sont mis sur notre route. Et ça peut être assez rapide, à partir du moment où on accepte que oui, c'est difficile, mais qu'il faut tenir bon, il ne faut pas baisser les bras, faut y aller, quoi. Voilà. Et ici, on a le 2 de coupe. Alors, ici, le 2 de coupe, ben, est-ce que ça ne s'adresse pas? Je vous montre voilà, sens inversé. Le 2 de coupe, est-ce qu'il ne va pas s'adresser justement à des gens qui sont plutôt dans une situation compliquée au niveau sentimental? Mais ça peut être une réconciliation, une rencontre aussi de soi-même, ça peut être une rencontre de l'autre, ça peut être amical aussi, hein, peut-être une turbulence avec quelqu'un que vous pensez un ami qui vous a trahi, ou un sentiment de ne pas avoir été assez écouté, que peut-être cet ami n'était pas suffisamment là pour vous justement dans une période compliquée. Ça peut être ça aussi. Hein. Ici, il y a cette notion de rencontre, de se réconcilier et de recréer du lien intime. Donc ça peut être évidemment avec un amoureux, une amoureuse, un crush, peu importe. Il y a cette idée de recréer du lien intime avec, avec quelqu'un. Allez, on continue. Vous voyez, on est encore dans les coupes ici. On a l'as de coupe. Et l'as de coupe, mais qu'est-ce que je raconte, moi? N'importe quoi. Attends, je ne voulais pas vous dire de bêtises. On a le page de coupe, pardon. Mais cette fleur est tellement énorme, c'est cette fleur que je vois, qui représente un peu l'amour, le cœur. Ici, il y a cette envie d'y aller, de sincérité aussi, de quelqu'un qui, comment je pourrais vous dire, qui a un coup de cœur, par exemple. Le page de coupe, c'est quelqu'un qui a envie de, qui ressent le, comment je pourrais expliquer, qui a envie d'offrir son cœur, voilà, qui écoute ses émotions. C'est ça que j'arrivais pas à trouver comme image. C'est quelqu'un qui écoute ses émotions, qui n'a pas peur d'offrir son cœur. Et quand il a un coup de cœur pour quelque chose, pour quelqu'un, peu importe, c'est quelqu'un qui y va, qui a envie d'y aller. C'est aussi l'apparition, par exemple, de sentiments dans une relation, qui était peut-être une relation amicale, voilà, ça se transforme. Ici, ça peut être ça. Mais en tout cas, ce page de coupe, ici, vous voyez, son cœur, il est énorme. Ça représente ses émotions, ça représente ses sentiments. Cette fleur, elle est énorme. Donc, si vous avez un doute sur quelqu'un, par exemple, hein, que ce soit en amitié, hein, l'amitié, c'est aussi une forme d'amour, hein, que ce soit en amitié ou en amour, hein, puisqu'on a le 2 de coupe malgré tout, c'est quelqu'un de sincère, qui triche pas, qui est plein d'enthousiasme. Alors, ça peut lui jouer des tours, parce que c'est aussi quelqu'un peut-être qui manque de maturité. Ça peut être quelqu'un qui a une différence d'âge avec vous, qui est plus jeune que vous, par exemple, que ce soit un homme, une femme, peu importe, on s'en fiche. Hein. Mais je ressens de la sincérité. C'est quelqu'un qui a vraiment envie d'y aller. Donc s'il y a des difficultés en ce moment, c'est quelqu'un qui... si vous doutez de la sincérité de cette personne, j'ai l'impression que ça s'adresse peut-être à des... Alors, ceux qui sont vraiment dans une relation amoureuse et qui voient quelque chose dans leur situation par rapport à ce thème, je pense qu'ici, c'est une relation qui... soit qui était juste ébauchée, soit qui est à ses débuts, soit... Et il y a eu beaucoup peut-être de questionnements, de doutes, peut-être par rapport à l'âge, par rapport à...
la peur de s'engager avec quelqu'un, peut-être pour certains de plus jeune, ou il y a peut-être une grande différence, ou quand j'ai une grande différence, c'est pas 5 ans, hein, c'est 10 ans, ou voilà, c'est... Mais en tout cas, il y a de la sincérité ici. Si vous en doutez, non. On peut avoir des gens très jeunes ou un peu qui étaient immatures jusqu'à maintenant dans leur relation et qui ont envie justement d'évoluer, de passer un cap. Et s'il y a une évolution avec la roue, hein, n'oubliez pas. Alors tout à l'heure, j'ai coupé, j'ai mis en pause pour essayer de voir, parce que quand vous avez des jeux comme ça avec des couronnes un peu bizarres, vous ne savez pas trop si c'est une couronne, des fois, puis moi, il y a un moment que je n'ai pas utilisé ce jeu, si c'est la couronne de, je ne sais pas moi, du roi qui est dessinée comme ça, donc je suis juste allée voir, vous voyez la couronne de la dame, elle est basse, la couronne du roi, parce que je vais en trouver une, elle va être beaucoup plus grande, beaucoup plus haute. Alors c'est pas juste, hein, je vous l'accorde. Vous voyez? Pardon. J'ai gardé une autre carte. Vous voyez, les couronnes, c'est la taille qui les différencie. Mais quand vous avez que celle-là, est-ce que c'est la grande, est-ce que c'est la plus petite, vous ne savez pas forcément. Et les personnages, des fois, sont ni féminins, ni... vous voyez, il n'y a pas une spécificité. On est avec la reine, des fois, on a un personnage un peu... entre deux, où on peut avoir, pour certains jeux, un animal, par exemple, et vous ne savez pas. Allez, on va aller prendre une... vous voyez, on a la tour. Je vous la montre. Vous voyez, des fois, on voit beaucoup mieux sur la face noire et blanche. On a quelqu'un qui tombe, ici. Mais la tour, c'est détruire pour reconstruire. Donc, évidemment qu'il y a des moments charnières. Quand je vous disais qu'il y a des énergies qui se heurtent, c'est normal. La tour, c'est aussi une libération. Se libérer peut-être de beaucoup de questionnements, de doutes, des peurs aussi, pour pouvoir reconstruire avec quelqu'un qui en a vraiment envie. Moi, c'est un peu ça que je ressens ici. La tour, c'est une carte que j'ai vraiment appris à aimer cette carte. Parce que chaque fois qu'elle est sortie dans ma vie, oui, je savais que je vivais des chocs, des bouleversements, le chaos, parce que pas forcément de perspective d'avenir sur le long terme. Hein. Et c'était aussi une libération, parce que finalement, on vit le moment présent dans ce cas-là. Et c'est retourner à l'essentiel aussi, de vivre le moment présent, ça fait du bien. Et c'était une libération dans le sens où je vais me battre, et puis voilà. Mais c'est une carte que j'ai vraiment appris à aimer. Et ici, c'est ça que je vois. Détruire pour reconstruire. Il y a un but derrière. C'est pas juste détruire. Oui, c'est le chaos, c'est le bouleversement, c'est un choc. C'est aussi aller contre quelque chose qu'on ne peut pas freiner ou on ne peut pas lutter contre. Vous voyez, il y a toute cette idée-là. C'est un écroulement, un effet de surprise, une révélation aussi peut-être brutale, prendre conscience de quelque chose de façon un peu brutale. Mais pour moi, c'est détruire pour reconstruire. Il y a toujours quelque chose qui vient derrière. Et la roue, c'est être en bas pour aller vers, donner un coup de talon, remonter à la surface. C'est la fin d'un cycle pour aller vers autre chose. Et ici, c'est sans doute une libération. Peut-être que quelque chose va faire de voir cette personne s'investir autant. Peut-être que ça va faire aussi venir, peut-être reprendre du contact pour se réconcilier. Ça montre aussi qu'elle a vraiment envie. Vous voyez ? Et ça va être peut-être mise à mal de vos questionnements, de vos doutes, de vos peurs, de vos blocages. Et c'est un peu ça que je trouve ici. Et ça vient aussi appuyer cette réconciliation peut-être et cette rencontre de vous-même. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous voulez?
Est-ce que vous avez envie de faire un bout de route avec cette personne, par exemple? Mais pour ça, il faut vous libérer sans doute peut-être d'une relation passée aussi. Vous êtes encore accroché à une part de passé. Mais là, vous êtes en train de passer un cap. C'est pour ça que je vous dis, il y a beaucoup de bouleversements en ce moment. Vous voyez, quelquefois, les choses ne s'annoncent pas tout de suite. On a besoin d'affiner avec d'autres cartes et les choses s'éclairent petit à petit. Et ici, on va vers ça, vers quelque chose une situation qui a changé, qui est en train d'évoluer. Et ben oui, c'est chaotique, c'est pas simple, c'est tempétueux, c'est... Sept de coupe, ici. Sept de coupe, il y a toujours cette peur d'être dans l'illusion, la peur de se faire des films, la peur de se monter la tête, la peur de... le fait d'être dans la confusion. Mais ici, bah, c'est ce que je vous disais en fait. C'est lié à ça. Ici, ça représente vos peurs, par exemple. Est-ce que cette personne plus jeune que moi, elle s'emballe pas trop vite? Elle n'est pas en train de se faire des films? Vous voyez? Et si c'est vous, ben, prenez-le aussi pour vous si vous sentez que vous êtes plutôt dans ce côté-là. Mais oui, mais elle a envie. Et pourtant, la peur est là, malgré tout. Ça n'empêche pas, hein. Mais on tend à aller vers ça. Alors, je vois qu'il y a une paire de seins. Bon, bref. On tend à aller vers ça. Je pense qu'il y a besoin d'une prise de conscience. Elle peut être brutale, et elle le sera peut-être pour beaucoup d'entre vous ici avec la tour, que c'est la bonne personne, que vos peurs n'ont pas lieu d'être, que, vous voyez, comme une révélation. Et peut-être qu'on s'est mis en pause, peut-être on s'est dit, on n'a pas donné suite, peut-être que, vous voyez, on était bloqué dans quelque chose parce que, voilà, on se dit, ben, cette personne, elle est plus jeune que moi et ça peut être un frein. Hein. Dans mon cas, ça l'est, hein, donc... mais on a quelqu'un de sincère ici. Alors, est-ce que ça va durer? Si vous décidez de vous mettre avec la personne, est-ce que ça va durer? Ou est-ce que c'est vous à l'échec? Ça, c'est voilà, c'est le libre arbitre de chacun, c'est l'évolution aussi de chacun. Hein, le chemin qu'on décide de prendre par moment quand on est face à des carrefours, par exemple des carrefours de vie, des périodes charnières, quelle direction on souhaite prendre. Mais ici, on a quelqu'un de sincère. Donc si vos peurs, à la limite, ici n'ont pas lieu d'être. C'est pas quelqu'un qui... vous avez peur qu'il se fasse des films, qu'il soit... Non, c'est quelqu'un qui fait les choses avec son cœur. Après, est-ce qu'il se trompe? Ça, c'est aussi vous qui pouvez le dire. Est-ce que vous êtes prêt à assumer ou voilà. Après, ça, il y a votre part aussi à vous. C'est dans une relation, on est deux. Hein, on n'est pas tout seul. Hein, donc... mais c'est quelqu'un qui fait les choses avec son cœur. Vous voyez, ici, on a la reine d'épée. Quand je vous dis que les couronnes, des fois, c'est pas évident. Donc, je vous la montre comme ça. Vous voyez, on voit beaucoup plus les choses ici. On a cette idée, je vous laisse peut-être, je vous la montre un petit moment sur ce côté-là, vous verrez mieux les détails. Mais ici, on a quelqu'un qui est cette reine d'épée. Elle a un choix à faire, une décision à prendre. Et il faut qu'elle la fasse en toute sincérité, elle aussi. On a de la sincérité avec le page de coupe. Il faut que la reine d'épée, c'est pas forcément une situation, vous voyez, c'est pas difficile, et à sa position, elle est compliquée. Mais elle fera les bons choix par rapport à sa vérité. Je pense qu'ici, ce que montre ce tirage, ce qui se cache derrière ce tirage, c'est beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements,
par rapport sans doute à l'immaturité d'un des deux protagonistes, ou d'une des deux, hein, peu importe. Hein. La peur peut-être d'être dans l'illusion, de se tromper encore une fois, voilà. Mais on a des gens, on a une personne sincère. Donc si vous l'êtes aussi, et je pense qu'il y a une prise de conscience que vous avez peur de passer peut-être à côté de quelqu'un, ici. Et ça, c'est votre vérité. La vérité, c'est ce que je suis prête à laisser mes peurs. Vous voyez, on n'a pas quelqu'un de serein ici. Hein. Ici, on n'a pas la reine d'épée dans toute sa splendeur. C'est un peu moi-je, un peu, voilà, c'est comme ça. Et si ça pique autour, on s'en fiche, quoi. Là, ça pique autour, hein, mais elle est la première. Et je vous le dis souvent dans la reine d'épée, elle est la première hein, à, à être exigeante avec elle-même. Mais ici, il y a une prise de conscience que c'est peut-être, vous passez peut-être à côté de la personne de votre cœur, vraiment à côté de quelqu'un de sincère qui vous aime sincèrement. Et il faut accepter de regarder la vérité en face. Pourquoi j'y vais pas? Pourquoi j'ai des doutes? Pourquoi je me sens bouleversée à ce point aussi? Hein. C'est un bouleversement, la tour, donc ça peut être aussi une prise de conscience que cette personne, peut-être qu'elle nous bouleverse au-delà de ce que l'on est prêt à accepter pour l'instant, parce que c'est accepter qu'elle peut nous atteindre, accepter que on est beaucoup plus vulnérable, accepter que oui, on peut souffrir, mais est-ce que ça en vaut la peine ou pas? C'est ça qui est caché derrière tout ça pour moi. Est-ce que cette personne en vaut la peine? Est-ce que cette situation vaut la peine? Est-ce que j'ai envie de donner une chance à cet amour qui est là? Allez, on va aller prendre une autre carte. Ah, je ne l'ai pas pris dans le bon sens du coup. On va la garder quand même. Hein. Et ici, on a le 3 de denier. Le 3 de denier, il y a cette idée de relation constructive. Hein. On ne va pas se mentir. Elle est présente dans leur... pardon, au niveau du rider. Mais il y a cette idée d'avoir aussi l'envie de faire peut-être des efforts mutuels, d'avoir une meilleure communication, de partager les choses et de partager peut-être ses doutes, ses questionnements, ses peurs. Parce que pour l'instant, c'est comme si quelqu'un décidait de ne pas y aller, mais en fait, il ne dit pas à l'autre pourquoi. Donc on a quelqu'un en face qui n'a pas d'explication, donc qui peut-être se fait des films en disant peut-être que je ne suis pas à son goût, peut-être que voilà, je suis trop jeune, peut-être que ou trop âgée, ou peu importe. Ici, il y a d'avoir de bonnes relations, mais aussi de faire des efforts. Chacun doit faire un pas vers l'autre pour que ça marche. C'est ça ici. Donc si vous êtes peut-être en distance ou si vous ne savez pas quelle réponse donner, si l'autre est revenu vers vous, vous a offert son cœur et vous ne savez pas quelle réponse lui donner, ici il y a cette notion de travail en équipe. C'est-à-dire que vous êtes deux. Donc vous devez apprendre à peut-être à vous écouter, mais à vous appuyer aussi sur l'autre. Si l'autre vient vers vous, c'est pas pour bien évidemment, les relations de ce genre existent, mais dans l'absolu et en général, c'est pas pour vous faire du mal. C'est parce que la personne, elle a des sentiments ici. Donc, allez, on va aller voir une dernière carte de tarot. Vous voyez le 4 de bâton? Oui, c'est normal. Ça fleurit. C'est l'engagement. Donc, pouvoir compter sur quelqu'un, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Travailler en équipe, c'est pouvoir compter sur quelqu'un. C'est un beau tirage ici. Qu'est-ce qui se cache derrière cette situation? C'est quelqu'un qui vous aime vraiment, qui est vraiment, qui n'est pas non en train de se faire des films, qui n'est pas en train de projeter ses propres fantasmes ou autres. C'est quelqu'un qui est sincère. Et vous devez accepter aussi, vous, de regarder les choses en face. Pourquoi vous n'y allez pas? Parce que j'ai l'impression que là, on a un 2 de coupe.
Donc l'amour, il est réciproque. Les sentiments sont réciproques. Alors, c'est pas forcément encore le grand amour, mais il y a des sentiments des deux côtés. Pourquoi? Il faut regarder la vérité en face. Est-ce que vous avez peur de souffrir à nouveau? Est-ce que vous avez peur de vous prendre un mur? Est-ce que vous avez peur de... Mais là, il y a quelqu'un de sincère. Ici, il y a beaucoup de... C'est un moment charnière, donc il va falloir prendre une décision. Et c'est une notion de prise de décision ici. Vous voyez, on a quelqu'un qui est en train de... Voilà, de réfléchir, de se dire avant de... On a l'impression qu'elle réfléchit avant de se jeter dans le vide un peu, avant de sauter. Hein. Bah, c'est ça ici. Mais c'est se regarder, regarder les choses vraiment telles qu'on les ressent au fond de son cœur, ici, puisqu'on est associé quand même au couple, et c'est se libérer de ses peurs. C'est ça que je vois ici. Allez, j'ai pris le... Zut. L'oracle des fées, pardon. On va aller voir. La licorne et la jeune fille. Communication avec la licorne, purification, action discrète. Là, il y a de l'amour. Il y a de la bienveillance, il y a une certaine pureté. On a l'énergie du page de coupe ici, pour moi. Et vous voyez, on a la carte, je ne dis pas de bêtises, on a la carte numéro 10, donc qui est reliée aussi à la roue. La licorne, c'est souvent un symbole de pureté, ici. Donc il y a quelqu'un qui vient, bah, le page de coupe, c'est quelqu'un qui a le cœur pur, hein. C'est quelqu'un qui écoute son cœur, qui écoute ses émotions, qui met son cœur sur la table, qui voilà. Mais ici, regardez cette carte comme elle est magnifique, donc faut pas s'en priver, hein. C'est ce que voilà, j'ai essayé de vous dire, faut pas s'en priver. Alors, on va prendre le Vintage Wisdom. Non, le Wisdom of the Earth of Night, décidément. Ces deux decks, je crois que j'arriverai jamais. Je sais plus s'il y a des licornes, il y a des chevaux, ça je sais, donc on va voir. La beauté, regardez. Ça représente l'amour, hein, la rose rouge. La beauté du cœur, la beauté d'une relation sincère, la beauté voilà, de l'amour. Ici, plus que la beauté, j'y vois de l'amour, moi. Donc, j'en ai toujours vu. Quand je vois cette carte sortir, c'est un peu comme un as de coupe pour moi. Et c'est ça que je ressens, ici. La beauté d'une relation sincère. Vous voyez? C'est pas la beauté de l'autre, je le trouve beau, ben oui, nous, si on, voilà, on se doute bien que la personne nous plaît ou qu'on le trouve le plus beau possible aux yeux du monde et inversement. Mais c'est pas la beauté en ce sens-là que je vois, c'est la beauté de la relation, la beauté de la rencontre, la beauté, voilà, c'est, il y a cette notion encore une fois de, pour moi, de pureté, vous voyez, on la retrouve la rose ici. Ouais, je sais pas comment dire. Il y a quelque chose de fort avec ce tirage, comme si les choses faisaient sens au fur et à mesure. Alors, j'ai pris le Brian Fraud, parce que c'est bien d'avoir un petit aspect, un peu coup de pied au derrière aussi, on va pas se mentir. The Piper, la carte numéro 24. Je crois qu'elle est sortie il n'y a pas longtemps. Là. Est-ce que c'est en... Oups, pardon, je fais tout bouger moi. Est-ce que c'est en tirage privé ou pas? Je ne sais plus. Mais il est sorti il y a pas très longtemps. Alors, je vais vous donner déjà les mots-clés. Il y a cette notion d'harmonie, de séduction, d'empathie ici, avec cette carte. Hein. Je crois que je vous l'ai dit déjà en plus l'autre fois. Oui, maintenant que je vois
Les mots-clés, ça me parle. Il y a cette notion de prêter attention aux autres aussi. Vous voyez, perdu dans ses rêves, les illusions, l'autosabotage, c'est aussi présent ici. Donc attention justement. La tour, ça peut être ça, hein, détruire, mais détruire, il faut reconstruire derrière. C'est pas détruire pour détruire. Donc attention à ne pas vous mettre dans l'autosabotage en refusant, en laissant vos peurs gagner. Ici, c'est une invitation justement à ça. Ne laissez pas gagner vos peurs. Chercher l'harmonie, chercher l'équilibre. Oui, bon, ça me semble quelque part un petit peu logique aussi, mais oui, pour moi, il y a vraiment cette notion de trouver son équilibre, d'écouter sa petite musique intérieure, si vous voulez, de se faire confiance. Mais ici, c'est pas la carte que je préfère, parce que c'est pas forcément le personnage que j'aime le plus, mais je comprends qu'il sorte ici. Parce que c'est une carte d'empathie, mais c'est aussi une carte de séduction. Donc peut-être que pour certains, vous allez vous dire, mais cette personne, elle n'est pas pour moi, elle est trop bien pour moi. Vous voyez, quand on est dans l'auto-sabotage, on est dans ce genre d'énergie. Donc il faut faire attention ici. C'est un peu ce que vous dit Spiper. Il vous dit attention à ne pas tomber dans l'auto-sabotage. Si cette personne vient vers vous, personne ne l'a obligée. C'est qu'elle a envie de venir vers vous. N'oubliez pas ça. Cette personne, peut-être que si vous la trouvez tellement magnifique ou tellement charismatique ou qu'elle vous plaît autant, bah, vous doutez bien qu'elle peut aller séduire quelqu'un d'autre. Donc si elle vient vers vous, c'est son choix. Et dans l'autosabotage, on ne voit pas tout ça. On est concentré sur ses propres peurs. Donc il faut faire attention à ça. Allez, on va terminer avec l'oracle d'Halloween. Parce que c'est un oracle qui permet en cette période de lever un peu le voile, vous voyez, d'aller voir ce qui est caché, ce qui est derrière les choses. C'est pour ça que je le trouve vraiment judicieux à cette période de l'année. Alors moi, je l'utilise toute l'année, hein, pour moi, parce que bah, je ne sais pas pourquoi, j'adore ce jeu. Mais sur la chaîne, oui, je l'utilise plutôt à cette période-ci, donc j'en profite évidemment. Mais... Oh, c'est un oracle mass market hein, de Stécie de Marco. Donc celle qui a fait Queen of the Moon, voilà, j'ai beaucoup The Elemental. Le fantôme, le regret. Oh là là, ici c'est une invitation à faire attention de ne pas avoir de regrets, pour moi. Et puis il faut aussi, bah, c'est ce que je vous disais, peut-être laisser partir aussi les fantômes du passé. Il y a vraiment ces deux sens. Bah oui, ici on est vraiment dans laisser passer son aller, mais avec le mot regret, c'est aussi attention à ne pas laisser cette personne peut-être s'en aller, tout simplement, pour ne pas avoir de regrets. Donc on rejoint un petit peu cette idée de attention à ne pas être dans l'auto-sabotage et de ne pas le regretter après, quoi. Je pense que c'est un tirage, si vous êtes dans cette situation, auquel il faut prêter attention. Vous êtes à un moment charnière, c'est ce que je vous dis, au moment des prises de décision avec la reine de la vérité. Donc si laissez pas les peurs vous envahir. Si cette personne vient vers vous, c'est qu'elle l'a décidé. Moi, voilà, faites pas comme moi. Moi, j'ai mis du temps à le comprendre, hein, mais et ici, oui, parce que les regrets, on peut. C'est compliqué après. C'est compliqué. Vous avez toutes les cartes, c'est ce que voilà, c'est le cas de le dire, mais vous avez toutes les cartes ici pour vous dire attention, ne passez pas à côté de cette personne. Ce qui est caché derrière cette situation, c'est ça. Vous êtes dans vos doutes, dans votre peur, vous cherchez peut-être des faux fuyants, des fausses excuses, mais regardez la vérité en face. Vous aimez cette personne, ou du moins vous commencez à avoir des sentiments pour elle, elle vient vers vous, mais qu'est-ce que vous attendez, quoi? C'est ça, en fait, ici.
Qu'est-ce qui est caché dans cette situation? Ben, des sentiments, de l'amour, une réelle envie, quelqu'un de sincère. Voilà ce qui est caché. Voilà les amis, bah écoutez, c'est un beau tirage, hein. Je dis pas ça pour moi, hein. Moi je suis juste un vecteur, hein. Donc, mais c'est un tirage bah, que je pourrais prendre à mon compte aussi, hein, évidemment, hein. Moi je fais pas des tirages aussi longs. Pour moi, je tire une carte, la carte du jour. Et en ce moment, on est en octobre, donc je travaille avec l'oracle d'Halloween justement. Et moi, j'ai pas du tout tiré cette carte. Moi, j'ai tiré le crâne des fleurs, je crois, aujourd'hui, donc qui n'a pas du tout la même signification. Donc voilà, c'est pour ça que je prends pas forcément ce jeu pour moi, mais le crâne des fleurs, c'est une carte que j'adore. Regardez, on a des cartes magnifiques. L'amour éternel. L'amour transcende la mort. Regardez comme c'est beau. J'essaye de vous trouver ma carte du jour. Bah, comme j'ai remélangé, par contre, c'est peut-être plus compliqué. Il est où le crâne des fleurs? Voilà, renaître de ses cendres. Ben oui, je vous dis que je suis en période de guérison, hein, ça prend du temps. Hein. Mais je tiens le bon bout, c'est ça que me dit cette carte. Que pas baisser les bras, voilà. Les fleurs commencent à pousser à nouveau. Et c'est un long parcours, hein, voilà, ça prend du temps. Et j'adore ce jeu, je le trouve magnifique. La carte du chat noir, elle est magnifique. Après, il y a des cartes dures, hein, c'est pas que des cartes. Il y a des cartes dures, hein, le zombie, je sais pas, le loup-garou, le vampire. Voilà, il y a des personnages. Regardez la carte du chat noir. C'est un jeu avec lequel je ne vais pas forcément en profondeur. Si vous achetez ce jeu, il n'y a pas 50 000 couches comme avec le tarot des vampires ou le Queen Mab ou des oracles un peu de ce style qui sont plus travailler sur soi, travail personnel, ce genre de choses. Mais il a le mérite de dire les choses. C'est un bon complément à un tirage, par exemple. C'est pour ça que je vous dis que j'utilise toute l'année, parce que si je fais un tirage pour moi, par exemple, de 3 cartes, c'est pas rare que ce soit lui que j'attrape pour avoir une confirmation ou venir compléter un petit peu mon tirage. Parce que je le trouve très pertinent à ce niveau-là. Mais vous n'allez pas rester 3 plombes sur la carte pour faire un travail de l'ombre. Ça vous dit les choses. C'est vraiment, voilà, c'est ça, faut pas aller. Enfin, moi, je le perçois pas de cette façon. Alors, d'autres peut-être qui vont travailler en profondeur avec, pourquoi pas, mais moi, je le vois pas comme ça. Je le vois pour un bon complément sur certains tirages. Vous voyez, le squelette, voilà, c'est les os, l'ossature, la structure, la force. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. C'est ça, ce jeu. Donc, est-ce que c'est un jeu que je reconseille? Oui. Que je conseille? Oui. Est-ce que c'est un jeu pour faire vraiment du travail de l'ombre, pas forcément. Mais j'adore les illustrations, j'adore l'énergie qu'il dégage, ça c'est sûr. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est un tirage vraiment instructif, je trouve. Donc, si vous êtes dans cette situation, moi, j'ai qu'un conseil, c'est tenter l'aventure. Tenter l'aventure. Tous les signaux sont là pour y aller. Parce que déjà, on a quelqu'un de sincère. Donc, ça, c'est le plus important. Et cette carte d'engagement aussi. Donc, voilà. Allez, je vous souhaite une belle semaine. Je vous souhaite de belles choses, de belles rencontres. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.